Salutations! Essayez de vous imaginer dans votre cuisine, en train de faire la vaisselle. Votre robinet est ouvert et la lampe est allumée. À votre avis, qui sont les plus nombreux entre les photons émis par votre lampe et les molécules d'eau qui sortent de votre robinet? C'est une question existentielle, vous ne trouvez pas? Une fois que vous aurez mûrement pesé votre décision, je vous laisse répondre au sondage qui apparaît tout en haut. Alors allons-y pour tenter de trouver une réponse à cette question qui, j'en suis sûr, vous hante depuis que je vous l'ai posée. Pour faire quelque chose de carré, on va d'abord calculer le nombre de photons émis par votre lampe pendant une seconde, puis trouver le nombre de molécules d'eau sorties de votre robinet pendant cette même seconde. Mais là, je me pose déjà une question qui peut paraître bête, mais qui a son importance. Comment on peut faire de la lumière avec de l'électricité? Parce que l'électricité, c'est juste de l'énergie. Il faut avoir un système pour la convertir en photons. D'abord, on peut décider de chauffer un bout de métal qui va se mettre à émettre des rayonnements visibles, exactement de la même manière qu'une flamme de bougie ou qu'un bout de fer chauffé au rouge. Car tout ce qui est chaud émet des rayonnements en fait. Et vous aussi, vous savez, vous émettez des rayonnements, mais des rayonnements infrarouges. Bon, l'œil humain ne les voit pas, mais c'est pour ça que dans tous les films de guerre et d'espions, les gentils utilisent des caméras thermiques pour voir les méchants dans la nuit. Mais il y a un autre moyen d'utiliser cette énergie électrique, c'est carrément d'aller exciter les électrons d'un atome. Autour d'un atome, il y a des électrons qui sont sur des orbites qui correspondent à des énergies très précises. Si on donne à ces électrons pile la bonne énergie, ils peuvent sauter à une orbite supérieure. Mais comme ils n'y sont pas super à l'aise, ils vont très vite chercher à retourner sur leur orbite d'origine. Et pour faire ça, ils doivent larguer l'énergie qu'ils ont reçue. Et ils le font sous la forme d'un photon. Et ce sont ces deux principes qui sont utilisés dans les lampes à incandescence ou dans les lampes à décharge pour faire de la lumière. Vu que j'ai le choix, pour faire plus simple, je vais prendre ici une lampe au néon avec sa couleur rouge-orange bien caractéristique. On a donc des tas d'atomes de néon enfermés dans une sphère de verre. Et il y a des électrons dans l'atome de néon qui, si on leur donne tout juste la bonne énergie, vont pouvoir sauter à une orbite au-dessus et revenir en émettant des photons ayant une longueur d'onde de 597,5 nanomètres, c'est-à-dire de couleur rouge-orange pour nos yeux. Mais elle vaut quoi précisément, cette fameuse énergie à donner ? Pour répondre à cette question, il va nous falloir utiliser une relation très pratique, celle de Planck-Einstein, qui dit que E vaut H fois C sur lambda, avec H la constante de Planck et C la célérité de la lumière dans le vide. En gros, cette équation permet de faire le lien entre la longueur d'onde du photon et l'énergie qu'il contient, donc l'énergie qu'on a dû donner à notre petit électron pour qu'il saute à l'orbite supérieure. Ainsi, pour libérer un photon, il faut fournir à un électron une énergie de 3,2 10 puissance moins 19 joules. On sait donc combien il faut d'énergie pour libérer un photon. Mais combien d'énergie fournit-on à la lampe chaque seconde? La lampe a une puissance de 10 watts. Or, l'énergie fournie, c'est la puissance multipliée par le temps. Donc en une seconde, on fournit au néon 10 joules. En faisant le produit en croix, on voit que le réseau électrique permet de fournir chaque seconde au néon assez d'énergie pour libérer 3 fois 10 puissance 19 photons, c'est-à-dire 30 milliards de photons par seconde, ce qui est un score tout à fait honorable, je vous l'accorde. Mais le robinet fait-il mieux ? Je l'ai ouvert chez moi à un débit qui me semblait bien et j'ai rempli une carafe de 1 litre en 15 secondes, ce qui fait 0,067 litres en une seconde, soit 67 millilitres. Comme on sait que 1 litre fait 1 kg, on voit que 1 millilitre fait 1 millième de kilo, soit 1 gramme. Alors combien y a-t-il de molécules d'eau dans ces 67 grammes ? On va utiliser pour ça la mole, un paquet de 6,02 10 puissance 23 trucs ou bidule, c'est à vous de voir. L'eau, c'est H2O,
Donc la masse d'une mole d'eau, c'est la masse de 2 moles d'hydrogène plus la masse d'une mole d'oxygène, ce qui donne 18 grammes pour une mole d'eau. Comme on a 67 grammes, ça nous donne 3,7 moles d'eau en une seconde. Je libère donc chaque seconde 3,7 paquets de molécules, donc je libère à chaque fois environ 2 10 puissance 24 molécules d'eau, soit 2 millions, 2 milliards, 2 milliards de molécules à la seconde. Ainsi, si on compare, il n'y a pas photo. En une seconde, votre lampe émet 10 puissance 19 photons et votre robinet libère 10 puissance 24 molécules d'eau, soit 100 000 fois plus. Conclusion, si on organisait une compétition de tir à la corde quantique dans votre cuisine, les molécules d'eau battraient les photons à plate couture. Et ça, c'est quand même l'essentiel à retenir.